Vous nous proposez une nouvelle carte du monde, rien que ça. Bon, alors c'est pas pour tout de suite, mais n'ayons pas peur de l'anticipation parce que c'est pour dans 250 millions d'années. Mais voilà à quoi pourrait ressembler notre monde. Regardez, un futur supercontinent. L'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Océanie ne font qu'un. Qu'est-ce que c'est que Plus ce truc aucun océan ne les sépare. Regardez, il reste à peu près un tout petit morceau de ce qu'on appelle maintenant la mer Atlantique. Paris est bien plus au nord et Moscou est voisine du Caire. Voilà à quoi pourrait ressembler la prochaine dérive des continents, la Pangea Proxima. La Pangée prochaine, c'est en tout cas ce qu'affirme une étude parue dans Nature Géosciences, et leur prédiction fait froid dans le dos. Puisque dans 200 millions d'années, en l'an donc 200 millions 23, les montagnes de la Terre pourraient se heurter, les océans tourbillonner, et ces chocs tectoniques vont créer vont déclencher des phénomènes climatiques extrêmes et entraîner même l'extinction des mammifères. Ils pourraient ne pas survivre sur ce nouveau continent. En tout cas, l'étude ne dit pas si l'homme est un mammifère comme les autres et s'il saura résister au changement climatique. Sous les radars, on continue à parler écologie avec vous. D'ailleurs, en la matière, l'enfer est parfois pavé de bonnes intentions. Oui, on a tous joué au Lego, non, avec des enfants. C'est le Lego, vous connaissez, c'est le numéro 1 du jouet. L'année dernière, le fabricant danois a vendu 8,7 milliards d'euros de cubes de pavés et donc de tonnes de plastique. Alors, le fabricant danois est bien conscient du problème. Il y a 2 ans, d'ailleurs, il annonçait une grande révolution. Ces briques ne seront plus fabriquées à partir de dérivés de pétrole, mais bien recyclées avec des bouteilles, avec des vieilles bouteilles en plastique. Énorme campagne, communication, vidéo à la pluie avec ces nouvelles billes de plastique recyclées. Sauf que le fabricant vient d'annoncer qu'il fait demi-tour. Pourquoi ? Eh bien, pour des raisons écologique, justement. Ce procédé de recyclage serait en fait beaucoup plus énergivore. Il émettrait davantage de dioxyde de carbone. Alors, c'est un entretien que le PDG de Lego a donné au Financial Times. Il reconnaît lui-même que c'est très décevant. Il cherche encore le matériau magique et ça pourrait être du sucre de canne, figurez-vous. Ah oui. C'est la nouvelle piste qui est expérimentée. Il faut dire pourquoi. C'est parce que Sous les radars. il faudrait qu'ils refassent tout leur parc industriel. C'est pour ça que ça émettrait beaucoup de Tout à CO2. fait. Ouais. Sous les radars, ma chère Claire, une question qui va peut-être vous intéresser. Elle revient avec la blessure du capitaine du 15 de France, Antoine Dupont. Rugby. Qu'est-ce qui se Oui, passe alors c'est pas une question tout à fait nouvelle, mais elle se fait de plus en plus pressante dans l'opinion publique. Le rugby est-il devenu un sport trop dangereux ? Le Parisien se demande ce matin si le retour d'Antoine Dupont est bien raisonnable ou si c'est une hérésie. Pour rappel, alors Antoine Dupont a été victime d'un choc violent. TF1 a fait une petite animation. Regardez, il s'est pris une fracture de la zygomatico-maxillaire sur sa pommette droite. La voilà, une zone osseuse qui a été consolidée ce vendredi par 2 barres de titane. Opération classique en rugby, mais attention, en cas de choc, tout pourrait se compliquer pour le joueur. Et c'est là qu'on entend ce matin dans Le Parisien des voix s'élever, notamment d'anciens joueurs comme Olivier Magne du 15 de France qui dit: nous sommes toujours à l'Antiquité, ce sont des jeux du cirque, notre sport doit évoluer. Qui viendra dire à Antoine Dupont dans 20 ans s'il a perdu un œil que son sacrifice valait le coup? Et c'est le Figaro qui raconte comment le rugby est devenu un sport de titan en se professionnalisant, c'est devenu un sport de combat. Sur les 25 dernières années, les joueurs ont gagné 3 cm et 13 kg, ce sont des surhommes. Juste une dernière info, figurez-vous que les 5 joueurs néo-zélandais frôlent les 100 kg. Un joueur qui tente de les arrêter, lancé en pleine vitesse, se prend 5000 joules, Elisabeth, en pleine pomme. C'est l'équivalent d'un petit scooter de 20 km/h. C'est énorme. Vous n'allez plus jamais regarder un match comme avant. Ouais. En tout cas, voilà, les défenseurs de l'Ovalie diront que le rugby, c'est pas le sport le plus dangereux, que le kayak est bien plus dangereux. Ouais, il y a quand même 11 personnes qui sont mortes l'année dernière en faisant du kayak, ou l'équitation, on n'en parle pas. Donc c'est un débat. Il y a peut-être moins de monde. Enfin, c'est assez brutal quand même. Comme Il ne peut pas jouer avec un de casque plus en plus pour brutal. protéger. S'il va jouer probablement avec un casque mou, mais bon, voilà, c'est pas vraiment une solution non plus. Le mieux serait quand même qu'il se repose.